rendez-vous incontournable du cinéma d'ici et d'ailleurs, c'est dans Ciné 7. Chers cinéphiles, bienvenue à vous. Au sommaire de ce numéro, Canal+ entre en guerre avec certains cinéastes français, lancement du premier festival de films à Monaco et une petite réflexion sur le film à succès adapté à partir de jouets ou de dessins animés. Tout cela à retrouver dans la rubrique News. Nous allons décortiquer le terme blockbuster dans la rubrique Gros Plan. Vous noterez ensuite les dates de prochaines sorties en salle dans la rubrique Nouveautés. Avant d'en savoir un peu plus sur la biographie de Clint Eastwood dans le portrait. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Maxime Saada, patron de Canal+ et premier financeur du cinéma français, annonce qu'il ne travaillera plus avec les 600 signataires d'une tribune contre son actionnaire Vincent Bolloré. Il faut que je me synchronise avec la situation, c'est le cas de dire. En fait, hier, on a eu la première. Maxime Saada a affirmé dimanche dernier en marge du Festival de Cannes avoir vécu cette pétition comme une injustice vis-à-vis des équipes Canal+, qui s'attachent à défendre l'indépendance des Canal+, et dans toute la diversité de ses choix. Le président des directoires de Canal+, a annoncé qu'il ne souhaitait plus que le groupe, premier financeur du cinéma français, continue de travailler avec les professionnels du secteur qui ont signé une pétition contre son actionnaire de référence, Vincent Bolloré. Concernant la tribune anti-Bolloré, Maxime Saada assume sa réponse, mais ni toute liste noire. Publiée à mi-mai, la tribune dénonçait l'entreprise grandissante de l'extrême droite sur les 7e arts, en visant les milliardaires conservateurs Vincent Bolloré. Dans la foulée, les dirigeants avaient annoncé ne plus vouloir financer les films des signataires du texte. La tension monte donc dans les cinémas français, où les 7e arts commencent petit à petit à être infectés par la politique. Moi aussi. Sérieusement, combien tu te fais? Je te l'ai dit, 70 000 $. Enfin, pour être précis, 72 000 $ le mois dernier. Un truc comme ça. T'as pris 72 000 $ en un mois? Ouais. Écoute-moi bien. Si tu me montres une fiche de paie avec 72 000 $ dessus, je quitte mon job illico et je bosse pour toi. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Monaco lance son tout premier festival du cinéma dédié à l'intelligence artificielle. Monaco a accueilli le 9 et 10 juin dernier son premier festival de cinéma dédié à l'intelligence artificielle, réunissant créateurs, experts et acteurs technologiques autour des nouveaux usages de l'IA générative. Programmé dans la foulée du mythique Grand Prix de Formule 1, cet événement inédit explore, de manière concrète et philosophique, la façon dont l'IA générative définit la narration, la production et l'art visuel. Alors que des outils génératifs s'imposent de plus en plus au sein des pipelines de production mondiale, l'IA Film Festival Monaco se positionne comme un nouveau carrefour international d'échanges interdisciplinaires. De fait, l'événement réunit un écosystème complet, réalisateurs, producteurs, studios d'IA, artistes numériques, mais aussi chercheurs, universitaires et décideurs politiques. En outre, le festival bénéficie d'un soutien de poids en tant que sponsor titre, les géants Alibaba Cloud, leader mondial de l'infrastructure IA. Pour départager les œuvres en compétition, l'organisation a réuni un jury électrique à la croisée du cinéma traditionnel et de la tech de pointe. Nick Schullingen-Jordan, réalisateur des séries chez Netflix, Vincent Lowy, ancien directeur d'école nationale supérieure, Louis Lumière, Paul Debilly, directeur général d'Alibaba Group France, Anthony Bourached, professeur associé en Machine Learning and Creative AI à l'UCL, Andrew McNamara, responsable de l'IA générative chez Studio d'animation et d'effets visuels Cinésit. Ils sont dans cet écosystème. Un des points principaux de la collaboration, c'est cet aspect transverse sur les 3 périmètres sur lesquels du coup Monaco Digital aujourd'hui est positionné, que ce soit les sujets IA au travers de l'équipe IA et les capacités de développement ou d'accompagnement des clients qu'on vous équipe aujourd'hui. Monaco Digital a beaucoup investi dans l'intelligence artificielle depuis maintenant 3 ans. Nous sommes particulièrement prêts aujourd'hui à accompagner les clients dans tous leurs projets. Nous avons l'ensemble des équipes qui permet de les accompagner aussi bien sur le plan du développement des projets, la mise en place des infrastructures, la sécurisation
et toutes les composantes qui permettent de mener à bien des projets IA. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Après 50 ans des films sur les aliens, Steven Spielberg dit ne plus croire que l'humanité est la seule dans l'univers. I've always been fascinated with things that cannot be explained. What is it? You won't believe me if I told you. So I'm gonna show you. Pour le cinéaste Steven Spielberg, les preuves de vie extraterrestres sont désormais difficiles à ignorer. Pendant près d'une décennie, Spielberg a peuplé nos écrans d'extraterrestres, des rencontres du troisième type de E.T. en passant par la guerre de monde. À l'occasion de la sortie du nouveau film Disclosure Day, qui était attendu le 10 juin dernier en France, Spielberg a accordé un entretien au quotidien américain USA Today, dans lequel il revient sur son apport aux extraterrestres. Et le cinéaste explique aujourd'hui, bien plus convaincu qu'à ses débuts, que l'humanité n'est pas seule dans l'univers. Dans Disclosure Day, Spielberg imagine un monde confronté à la révélation définitive de l'existence extraterrestre. Un scénario qui, selon lui, n'appartient plus seulement au domaine de la fiction. À ses yeux, ce nouveau film ne constitue pas un point final, mais plutôt l'aboutissement d'une réflexion entamée avec rencontre du troisième type, puis poursuivie avec E.T. Qu'est-ce qui m'arrive? Les gens ont une soif éperdue de vérité. J'y suis mêlé maintenant. Et ça me désole que, à cause d'eux, tu sois mêlé aussi. Bonjour, Jane. Je t'en prie. Assieds-toi. Ce terrorisme du mensonge dure depuis 79 ans. Il faut que ça cesse. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tout révéler. Au monde entier. Cette révélation va complètement bouleverser l'ordre mondial. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Barbie, Mario, Musclor. Hollywood a finalement décidé de jouer sans contestation et ça a remporté gros. Dernière, c'est ma terre natale et je me battrai pour elle. Je détiens la force toute puissante! Ça fait quoi d'être le guerrier le plus puissant de l'univers? Musclor n'avait plus mis les pieds au cinéma depuis 1987. Il est revenu le 5 juin dans les cinémas états-uniens avec Masters of Universe, produit par Mattel Film et distribué par Amazon MGM Studios, en provenance d'un Hollywood convaincu que les crédits des jouets et de jeux vidéo de notre enfance valent de l'or. Barbie, Mario ou encore Sonic l'ont prouvé avec leurs succès respectifs, mais transformer un jouet en blockbuster est un pari risqué. Tout dépend de l'histoire que la marque porte déjà en elle. Derrière l'apparente homogénéité des succès des films de marque de jeux ou de jouets se cachent des récits radicalement différents que ni les budgets hollywoodiens ni les stratégies marketing ne sauraient effacer. Mario et Sonic ont par exemple accumulé pendant des décennies un univers narratif considérable, des personnages, de mondes, des règles que des millions de joueurs connaissent par cœur. Le film Lego tout récemment a rapporté 469 millions de dollars, soit 402 millions d'euros pour un budget de 60 millions, en convainquant l'autodérision comme principal code narratif. Les marchands s'appellent Lord Business et veulent tout figer avec de la colle, imposer une notice à chaque assemblage, éradiquer toute démarche créative. Eh mon pote, ça m'ennuie de te le dire, mais t'as rien à faire ici, hein. Bon, je vais être obligé de te dénoncer. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Voici donc notre gros plan sur les notions du blockbuster. Tout d'abord, que veulent dire les mots block et buster? Block, c'est littéralement un bloc de quelque chose. Et dans buster, vous avez le verbe to bust. C'est un verbe familier pour dire casser quelque chose violemment. Donc si quelque chose est busted, ça veut dire que c'est cassé ou en très mauvais état. Somebody's poisoned the water hole. It's busted. Who you calling busted, Buster? That's right. Ici, bloc fait référence à un bloc de maison ou de bâtiment, c'est-à-dire un pâté de maison ou alors un quartier. Et le verbe bust dans buster, ici, veut dire exploser.
7 blocks away, so if anything goes down... 7 blocks? Okay, you got me, about 20 blocks. But if anything goes down, we'll be right there. Et donc, un blockbuster, c'est un type de bombe inventé pendant la Seconde Guerre mondiale, capable d'exploser ou de détruire un pâté de maison. Et à la même époque, les journaux ont commencé à utiliser ce terme pour d'autres choses, comme par exemple les films. À la base, un blockbuster, c'était un film qui avait un contenu choquant. Mais le sens qui est resté jusqu'à maintenant, ce sont les blockbusters, les films qui explosent, détruisent le box-office. Ce sont donc les films à gros budget qui vont probablement remporter beaucoup d'argent. Les termes blockbuster désignent principalement une super production cinématographique à très gros budget, pensée pour être un immense succès commercial. Il fait également référence, par extension, au célèbre géant américain de la location de vidéos, ainsi qu'aux médicaments générant des milliards de dollars pour l'industrie pharmaceutique. Bon, là n'est pas notre intérêt. Ici, dans le cinéma, les blockbusters ont pour caractéristique principale des effets spéciaux spectaculaires, des têtes d'affiches prestigieux, des stars hollywoodiennes et un objectif de rentabilité internationale, souvent évalué à plus de 100 millions de dollars de recettes. L'exemple emblématique, c'est ceux des sagas comme Avatar, Les Seigneurs des Anneaux, encore les films de Marvel Cinematic Universe. C'est le nom de la célèbre chaîne internationale de magasins de location, comme on l'a dit si haut, des DVD et des jeux vidéo, créés en 1985. Mais Blockbuster a de l'expérience. Très populaire dans les années 1990 et 2000, les concepts reposaient sur des boutiques physiques à l'enseigne jaune et bleue, où les clients pouvaient déambuler dans les rayons. Mais ensuite a subi un déclin. L'essor du streaming et la montée en puissance des concurrences comme Netflix ont conduit l'entreprise à la faillite en 2010 et à la fermeture de presque tous ses points de vente d'ici 2014. Aujourd'hui, il ne subsiste plus qu'un seul magasin officiel franchisé au monde, situé aux États-Unis. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et voici dans notre rubrique nouveautés des bandes annonces des films qui sortent prochainement. Depuis notre première rencontre, ça va? Je savais qu'on deviendrait meilleurs amis. Judith, il y a une coupe de cheveux complètement ratée d'à côté. Mais c'est qui? Tu verras, mais surtout, tu la regardes pas. Je l'ai trouvé beau et émouvant. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Trinquons à nos nouvelles aventures, toi et moi. J'ai toujours mon verre à la main. Oh mon Dieu! Pourquoi il nous tire dessus? Et pourquoi t'as un flingue? Prends le volant! C'est quoi ce bordel? Baby, je suis un assassin. Je ne tue que les pires, salopard. Tu es payé. Si je le faisais gratuitement, je serais une serial killer. C'est qui ces gens exactement? Ton mari a volé des millions aux Albanais. Et maintenant, ils en ont après toi. Pour l'instant, fais-moi confiance, que je te fasse confiance. Franchement, vous amenez des mauvaises ondes. Il vous faut des passeports. On dirait un vrai. J'avais pas vu, il est britannique. Vous pouvez avoir l'air un peu plus anglaise? Bien le bonjour, votre majesté. Voulez-vous une petite tasse de thé? Ce serait mieux de faire son. Non. Ces types, c'est pas des enfants de cœur. Je peux me protéger. Ouais, Elle est la personne la plus importante à mes yeux. Tu as un choix à faire, ton ami ou cette organisation. Dépêche-toi! On va voler votre voiture. Vraiment désolé, monsieur. Au revoir. Mais qu'est-ce que tu fais? Il faut qu'on descende du train, maintenant! Il faut qu'on descende du train en marche! Tu peux le faire! Je viens de sauter d'un train en marche et je suis vivant! Allez, vivant!
les états de service de Cole Reed. Il est né et a grandi à Londres. Son père était flic, son grand-père était flic. Il a fini sous les ordres de son père. Ils enquêtaient sur la traite d'êtres humains. Pourquoi il a quitté le Royaume-Uni? Ce n'est pas dans le dossier. N'ayez pas peur, je vais vous aider. Je vais revenir. Pour tout le monde. Il se passe quoi, putain de merde? Retournez dans le conteneur! Retournez dedans! Passager clandestin. Putain, vous êtes qui? Maintenant, ce qui compte, c'est de vous mettre, vous et ces migrants, en sécurité. Il va bientôt falloir accélérer le mouvement. Assure-toi simplement que Cole Reed ne descende pas de ton bateau en vie. Il est enfermé. Je peux vous avoir tout ce que vous voulez. Vous n'avez qu'à me donner votre prix. Mais qu'est-ce que vous voulez, putain? On a reçu le signal. C'était quel code? Attaque, monsieur. Une attaque? Réunion d'urgence. Coéquipier. Notre très chère coéquipière a tristement péri. Elle aurait surtout préféré rester en vie. Pourquoi est-ce que tu parles comme ça, au juste? Oh, mais laisse-moi finir! Ok, J'essaie pourquoi d'être tu un fais peu du zèle, solennel! La cause officielle, un arrachement brutal et sanglant de son visage. Un coéquipier qui meurt, c'est la boulette. Mais 2, ça me fait passer pour un mauvais capitaine. Par contre, 3, ce serait une vraie catastrophe. Le tueur pourrait être n'importe qui. Tout roule! C'était toi? C'est vrai, l'adage dit « Qui sent un paix en est l'auteur ». Si seulement on avait parmi nous quelqu'un de brillant pour réagir. Waouh, ça c'est du hurlement. Vert, bleu, orange, violet, blanc, marron, jaune, citron vert, cyan, noir. Moi, c'est rouge, le canon du groupe. Oh, 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 mon sac à dos. Oh, oh, oh. Sérieux, il faut qu'on tue l'imposteur. Nous sommes ravis de vous compter auprès de nous, non de vous compter parmi nous. Je fais l'erreur à chaque fois. Reste vigilant et attention au tueur. Enfin, sauf si c'est toi. En même temps, ça pourrait être violet. Il va falloir se pencher là-dessus, sérieusement. Pourquoi tu fais rien de ta vie? Je fais plein de trucs. Je crois que je vais ouvrir ma propre salle. C'est fou, papa. T'as plein d'idées, mais jamais les bonnes. Manolo, ça fait 22, 23 ans. T'es un ouf en face. Touche pas mon frère jumeau. Tu l'as allongé en une droite. Je vais faire de toi un champion de MMA. Mais j'aime pas taper les gens. Je préfère manger des churros. Tu vas courir? Jamais de la vie. Vladimir? Cours, petite fée! Tac, on envoie. Voilà. Wow. Oh, c'est quoi ça? Ça, c'est une chèvre. Mais je vois bien que c'est une chèvre, enfin. Préparez-vous à pisser du sang par les... Non, 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 si. Non, non, non. Attends, il est peut-être pas si méchant que ça. Nique-lui sa race! T'as une vulgarité qui fait mal. T'as bien progressé, fils des putes. En fait, c'est plus fort que toi. On va créer un mythe, une légende. Mode Hulk activé. On peut pas garder les chaussettes? Non, mais non, personne garde ses chaussettes. S'il te plaît, j'ai propé. Eh ben... C'est évident, là. Il est prêt. Elle est vraiment con. Là, t'as une chance de marquer l'histoire. S'il te plaît, dis-lui d'enlever les bacs. Il n'y a pas de bac, Manolo. Si on n'a pas une petite chevalière. Cette tolérance zéro Sur les relations au travail. Vous ne trouvez pas ça un peu irréaliste?
Non. Daniel, Madame Cruz vous recevra dans 5 minutes. Tu connais Madame Cruz? Je n'ai pas ce plaisir. Ce plaisir, ne respire pas. Pas de compliments sur ces chaussures. Inspire comme ça. Wow. C'est vous le nouvel avocat? Oui, jolies chaussures. Tu dois faire une déposition en République Dominicaine. J'y vais avec Daniel. Vous m'envoyez très très heureuse. Le petit couple parfait. Non, c'est un dîner de travail. Non. J'aime travailler avec vous et je n'ai pas envie de tout gâcher. Monsieur reste en tenue. En toute franchise, tu es trop bien pour lui. C'est comme si Hélène de Troyes couchait avec Mr Bean. C'est un compliment? Ça ne doit pas se reproduire. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et voici notre portrait sur l'acteur Clint Eastwood. The Good. Né le 31 mai 1930 à San Francisco, Clint Eastwood est le dernier géant de l'âge d'or d'Hollywood, une icône culturelle dont la carrière s'étend sur 7 décennies. Acteur au charisme de marbre, devenu réalisateur oscarisé, il a incarné l'Amérique dans toutes ses contradictions, sa violence, sa justice expéditive, mais aussi sa profonde humanité et son introspection. Repéré dans la série Rawhide, il explose en Europe sous la direction de Sergio Leone. Avec la trilogie du dollar, pour une poignée de dollars, le bon, la brute et le truand, il incarne l'homme sans nom. Il redéfinit le western en y apportant cynisme, froideur et modernité. En 1971, sous la caméra de Don Siegel, il devient Harry Callahan, ce flic aux méthodes expéditives et au Magnum .44 qui divise la critique mais fascine le public. Il devient le symbole d'une Amérique urbaine en crise, fatiguée de l'inefficacité du système judiciaire. Alors qu'on le pensait cantonné au rôle de justicier, Clint Eastwood passe derrière la caméra dès 1971 dans un frisson dans la nuit et fonde sa société de production Malpazzo. En tant que cinéaste, il prend le contre-pied de son image de dur à cuire, révélant une sensibilité et une complexité psychologique exceptionnelle. La consécration. En 1992, avec Imputable ou Unforgiven, il signe un chef-d'œuvre crépusculaire qui démystifie la violence du western. Le film lui apporte la reconnaissance de ses pairs avec l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur. The reason. The goal. Il réitère cet exploit en 2004 avec le drame bouleversant $1 Million Baby. Le style Eastwood, réputé pour être l'un des réalisateurs le plus efficaces d'Hollywood, il tourne vite, dépasse rarement le budget et fait confiance à ses acteurs en privilégiant la première prise. Son cinéma refuse le spectaculaire inutile pour se concentrer sur l'humain. Une filmographie électrique, il a exploré tous les genres avec succès, du jazz avec Bird, au drame romantique avec Sur la route de Madison, en passant par le thriller psychologique avec Mystic River et les films historiques avec Lettre d'Iwo Jima. Même après ses 90 ans, il a continué à tourner et à réaliser comme Crime Macho en 2021 ou son projet Juror No. 2, défiant le temps avec une discipline de fer et une passion intacte pour le 7e art. Clint Eastwood est l'incarnation du self-made man hollywoodien. Il a commencé sa carrière comme maître nageur et ouvrier avant de devenir l'un des figures le plus respectées du cinéma mondial. En explorant les failles de l'héroïsme, la culpabilité et la rédemption, il a offert au public une réflexion profonde sur l'identité américaine. I was a terrible father. Terrible husband. Blew my chance. I didn't deserve forgiveness. This is the last one. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Chers cinéphiles, le rendez-vous est prêt prochainement. Portez-vous bien et très bonne suite des programmes sur Nov TV. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.